Bienvenue sur la chaîne JFR 911 Review. Et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite présentation, une petite revue. Aujourd'hui, ce n'est pas un drone que je vais vous présenter. C'est, je vous en avais parlé dans d'autres vidéos, c'est cette petite caméra de la marque Insta360. Donc c'est la Go de Insta360. Donc merci à Insta360 de m'avoir envoyé cette petite Go pour faire des petits tests. Il y a beaucoup de reviewers actuellement qui reçoivent cette petite caméra de chez Insta360. Tout simplement parce que déjà je pense qu'ils ont besoin de se faire un peu de pub. Insta360 c'est quand même une marque qui fait des super caméras et notamment des caméras qui filment à 360 degrés, donc ça fait des images très impressionnantes. Et donc ils envoient celle-ci, la petite Go, qui ne fait pas de vidéo à 360 degrés, une petite caméra simple, mais qui va pouvoir au final, c'était sûrement pas prévu à la base, mais on va pouvoir au final la monter sur un drone, que ce soit des drones de ce style, hein, où on magouille un truc et on monte dessus, ou des drones comme celui-ci, là, des raceurs. Rassurez-vous, c'est pas moi qui monterai cette petite caméra sur un raceur, par contre je l'enverrai à Ken Hutchinson et il vous fera une petite vidéo avec. Donc tout simplement pour pouvoir monter ça sur un raceur, sur même un drone, bon après il faut magouiller un peu, vous pouvez avoir des petits accessoires de ce style que vous faites sur une imprimante 3D et puis voilà. Encore une fois, je ne ferai pas une revue technique sur cette caméra, ça sert à rien, des vidéos, il y en a watt 1000, comme on dit chez nous. Ce que Kane et moi vous montrerons, c'est simplement ce qu'on peut faire avec. Et d'ailleurs, je vous présente tout de suite ce qu'on peut faire avec. Alors, on peut donner à manger aux poissons avec la petite Insta360 Go. On peut aussi boire un coup. On peut aussi prendre l'apéro avec ses proches. Pas mal, non? On peut réparer une chaise qui couine depuis des lustres et qui emmerde tout le monde. On peut aussi se promener aux cascades du Hérisson. J'ajouterai d'ailleurs que les cascades étaient nulles puisqu'il n'y avait plus d'eau. Alors on a été au Ballon d'Alsace. Et là c'était beaucoup mieux parce que j'ai pu filmer des cascades en slow motion. Et là le slow motion est vraiment bien sur cette petite caméra. On peut aussi filmer les cascades en mode normal. Et on peut aussi parfaitement se prendre à poil dans la piscine. Mais ça c'est juste pour le fun. Voilà, donc vous avez déjà eu un petit aperçu. Cette petite caméra, donc, elle vous donne des images en 1080 à 25 fps. Au final, vous n'avez pas de carte micro SD à l'intérieur, vous avez une mémoire interne de 8 GB dedans. Elle va faire des vidéos de 5 minutes maxi, elle s'arrêtera après. Hein. C'est une caméra qui n'a pas de retour vidéo, hein, bien entendu. C'est un peu dommage, c'est ce qui lui manque. Mais le point fort de cette caméra, c'est d'une part de pouvoir filmer dans tous les sens, c'est-à-dire que si elle tourne comme ça, elle filmera quand même toujours la même image. Et en plus de ça, elle a une stabilisation gyroscopique 6 axes qui en fait la plus petite caméra stabilisée au monde en gros. Hein. Donc elle fait seulement 18 grammes sans support, sans rien. Donc c'est vraiment très peu. Donc c'est très intéressant pour mettre sur n'importe quoi. Vous mettez ça sur une voiture RC, sur un bateau même. Hein, faut faire attention qu'elle ne prenne pas l'eau. Elle peut rester 10 secondes dans l'eau je crois, mais bon, faut pas insister. Voilà. Donc rapidement, la petite Go, donc elle vous est fournie dans une petite boîte avec ses accessoires. Donc sur la boîte, on va retrouver rapidement ce qu'elle sait faire. Donc c'est une caméra qui va donc faire des vidéos. Hein, vous pouvez sélectionner le nombre de secondes de vidéo que vous voulez. Elle fera aussi des photos, elle fera de l'hyperlapse. Et puis elle fera aussi du slow motion, hein, du ralenti. Donc ça c'est très intéressant. D'ailleurs comme vous avez pu le voir juste avant, vous avez vu la cascade, le ralenti était assez exceptionnel. Donc elle vous est fournie avec un manuel d'utilisateur où vous pouvez retrouver du français. Voilà, ça c'est déjà bien. Et puis toutes sortes d'accessoires, donc déjà son boîtier de charge. Voilà. Alors tout est aimanté sur cette petite caméra, la caméra est aimantée. Et quand vous la mettez dans son boîtier, poc. Voilà, donc et là elle est en train de charger en fait. Donc vous rechargez ceci et vous mettez votre caméra dessus, elle reste en charge en permanence. Donc c'est assez sympa. Alors le boîtier sert aussi à relier votre smartphone au boîtier en fait. Donc soit vous le faites directement, on voit qu'ils sont liés avec Apple,
Insta360, un petit peu comme GoPro on va dire, et DJI. Donc vous avez la prise Lightning, hein, vous allez brancher ça directement sur votre iPhone ou iPad, et à partir de là, vous allez transférer les images de la caméra sur votre application. Donc bien entendu, elle ne fonctionne pas que sur iPhone. Vous avez une prise ici, avec le petit fil, ici. Alors moi j'ai été étonné, parce qu'on a une prise micro USB normale, on met ici, et vous avez directement de l'USB-C. Mais si vous n'avez pas un smartphone en USB-C, ben, je vois pas l'autre fil. Alors je suis con, mais bon, voilà, moi je ne l'ai pas vu dans mon truc. Alors est-ce qu'ils le fournissent ou pas, j'en sais rien. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est surtout les supports qui sont fournis avec cette petite caméra, c'est vraiment sympathique. Voilà, donc vous avez tous des supports comme celui-ci où vous allez pouvoir poser n'importe où. Alors c'est collant, hein, vous avez un petit opercule à enlever et puis vous allez pouvoir le coller et ça colle très très bien. Bon là, il faut le nettoyer et voilà. Je l'ai collé sur un disque en ferraille, ben, franchement je n'arrivais pas à le décoller, je l'ai collé aussi sur d'autres choses. C'était très dur à enlever, donc ça tient très très bien, il faut le nettoyer la surface et ça se recolle en permanence où vous voulez. Il faut que la surface soit bien propre, bien plate quoi. Voilà, donc vous allez faire ça comme ça, ou vous allez mettre ça même là-dessus, voilà, tac, hein, ça tient. Voilà. Alors celui-là, l'inconvénient, c'est pour enlever la caméra, ben, il faut appuyer un petit peu avec le petit doigt, si on a des petits doigts. Sinon, il faudra prendre quelque chose, c'est un petit peu pénible à enlever, parce que là, l'aimantation tient très très bien, hein, on voit, c'est aimanté, tac, elle va dedans. On retrouve ce support-là avec une petite pince, voilà, tout simplement. On retrouve celui-ci qui ressemble un petit peu à ça, donc voilà, avec son petit opercule que vous allez pouvoir coller partout et vous allez pouvoir la mettre par exemple ici. Tac. On retrouve celui-ci aussi de support qui est aussi aimanté, hein, et puis qu'on peut coller aussi pareil que l'autre. Et puis un qui est très intéressant, et bien c'est ce médaillon qui est aimanté d'un côté, voilà, où on vient placer la caméra dessus. Alors vous le mettez sur comme ça, tac. Et pour pas le voir, vous faites comme ça. Voilà, vous prenez votre caméra et vous la placez ici, tout simplement. Et là, voilà, ça tient assez bien quand même. Et là, vous pouvez filmer des petites scènes, des petites choses comme ça. Voilà, donc comme je vous le disais, il y a un câble micro USB, USB-C. Et puis, vous avez un câble de charge normale classique. Voilà, je vais vous montrer rapidement comment on la branche sur son application. Alors l'application s'appelle Insta360 Go, on peut la voir en bas ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est activer le Bluetooth de votre smartphone puisque ça fonctionne en Bluetooth. Vous allez créer un petit compte, une fois que vous aurez chargé cette petite application et tout, ça va vous demander des choses classiques. Et puis après, donc vous venez insérer donc votre caméra sur son support, donc on voit qu'il y a les petits pins ici, hein, voilà, tac, vous faites comme ça tout simplement, ça tient très bien, hein. Et puis vous reliez votre smartphone avec le câble, si vous avez un USB-C, si vous n'en avez pas, il vous fera peut-être un câble, moi je ne l'ai pas eu. Et puis donc, voilà, elle devrait se mettre toute seule. Au final, hein, au début, bon, peut-être que ça ne se mettra pas tout seul, vous serez obligé de rechercher. Mais bon, une fois que c'est fait, vous êtes tranquille, ça se met tout seul. Voilà, tout de suite, ça vous mettra sur l'interface des albums. Donc, c'est-à-dire que si vous avez fait une vidéo, elle va se charger directement sur l'application automatiquement. Alors, ce que je vais faire tout de suite, je vais vous le montrer rapidement. Voilà, je recommence, je la mets dessus, tac, allez, je vous branche ça, hop, on va voir, je la laisse faire, Bluetooth activé, tac, là ça me redemande le truc, voilà, voilà, j'ai ma vidéo qui se transfère de la caméra à l'application. Et donc la voici. Voilà, et on voit donc, la vidéo que je viens de faire. Alors cette vidéo, vous pouvez donc la regarder, soit vous avez le mode wide ou le mode linéaire, et donc on peut voir que ça donne un peu moins d'amplitude. Tac. Là j'ai une grande amplitude, hein, on voit vachement toutes mes étagères. Tout le bordel de ma salle, voilà. Et puis sinon vous pouvez faire une vision un peu plus classique, un peu plus serrée, hein, voilà.
Ce qui est quand même beaucoup mieux, je trouve. Ça dépend ce que vous filmez en fait. Il n'y a pas trop de déformation fisheye comme avec le wide. Hein, voilà. Là, on a quand même une déformation fisheye. Bon, c'est logique. Hein. Voilà. Donc, à partir de là, vous pouvez faire du 16 neuvième, du 9 16e. Voilà, vous pouvez visionner comme ça. Après, vous allez pouvoir l'éditer hein, comme vous voulez en fait. Vous avez du 1 sur 1. Voilà. Voilà, bon, je préfère le 16 neuvième finalement. Vous allez pouvoir avoir des petits effets. Hein, des changements de couleur, voilà, tout simplement. Tac. Vous allez pouvoir aussi faire un petit montage directement. Vous allez pouvoir la couper où vous voulez, mettre de la musique, enfin des choses comme ça. Vous allez pouvoir aussi la faire visionner. Il y a une mouche qui vient m'emmerder là. Vous allez pouvoir la faire aller plus vite, hein, voilà, des choses comme ça, c'est pas mal. Vous allez pouvoir faire un montage direct et la poster sur vos réseaux sociaux directement. Voilà, une fois que vous avez fait votre petit truc, vous validez ici et vous pouvez aussi l'exporter. Donc là, voilà, je suis en train de l'exporter sur mon téléphone, sur mes... Voilà, dans ma galerie, hein, et puis on peut la partager après directement. Elle est faite sur les réseaux sociaux, par exemple. Tac, elle est enregistrée dans l'album. Et puis donc, ce que vous pouvez faire après, par exemple, c'est vous pouvez parfaitement mettre la stabilisation Flow State On ou une stabilisation FPV. Ça par contre j'ai pas essayé, stabilisation FPV ou aucune stabilisation, vous pouvez faire comme vous voulez en fait. Vous pouvez réinitialiser modification, favoris et vous pouvez aussi bien entendu supprimer la vidéo de votre application. Si vous l'avez enregistrée dans la galerie, elle restera dans la galerie bien entendu. Voilà, alors je reviens en arrière. Et puis ici, on a les stories, donc ça, on va pas revenir dessus, c'est toutes les choses que les gens postent, hein. Enfin voilà, hein. C'est pas... Et on a le mode réglage, voilà. Alors on retrouve la reconfiguration, donc là vous allez pouvoir reparamétrer les choses. Donc quand vous appuyez une fois sur le bouton, ça va faire une vidéo, vous pouvez changer, vous pouvez prendre une photo, enfin je vais vous montrer ça après. La longueur d'enregistrement qui est paramétrable, donc 1 minute, 30 secondes, 15 secondes, voilà. Ça, moi je mets toujours 5 minutes, hein, c'est quand même mieux. Vous avez le double clic, ça fera de l'hyperlapse, voilà. Le triple clic, ça sera du slow motion, donc le simple clic, je vais enregistrer. Donc le triple clic, bien entendu, durée d'enregistrement, 15 secondes en slow motion. Là, je peux faire du 15 secondes et du 30 secondes, c'est pas beaucoup quand même pour du slow motion, ça serait bien qu'on puisse faire beaucoup plus. En hyperlapse, bien entendu, vous avez des enregistrements jusqu'à 30 minutes, hein, c'est quand même beaucoup mieux quoi. Voilà, après vous avez la calibration du gyro. Eh oui, vous pouvez calibrer le gyroscope de votre caméra quoi. Vous avez l'anti-scintillement. Donc là par contre ça me demande de mettre à jour le firmware, je ne l'ai pas encore fait. Vous avez le stockage de la caméra que vous pouvez formater. Voilà, moi il me reste 6 GB dessus, hein, donc je vais la formater. Allez hop, je confirme. Donc ça vous enlève tout, hein, ce que vous avez dans la caméra, les photos, les vidéos. Voilà, tac, là elle est formatée. Voilà, la capacité de stockage réelle en fait elle est de 657 GB. Vous allez pouvoir faire 22 minutes 42 de vidéo et puis 3737 photos, voilà en gros. Voilà, donc qu'est-ce qu'on retrouve encore là-dessus rapidement? Réglage de l'APP, téléchargement automatique des fichiers, vous pouvez activer ou pas. Supprimer les fichiers de la caméra après enregistrement d'album, ça je le fais aussi. La corbeille de recyclage, vous allez avoir vos vidéos que vous pourrez supprimer en fait. Vous les avez supprimées mais elles sont dans la corbeille et vous pouvez soit les resupprimer ou même vous pouvez les récupérer, c'est pas mal. Langage français, hein, voilà, vider le cache, ça vous pouvez le faire systématiquement aussi, c'est pas plus mal, moi je le fais. Le filigrane officiel, vous le mettez ou pas, hein, c'est pour qui est en bas enregistré par Insta360, un truc comme ça je crois. Vous avez à propos de Insta360, donc version du firmware. Là je verrai pour mettre à jour, on verra, je sais pas si je peux le faire. Effacer tous les résultats d'analyse vidéo, enfin voilà. Bref, voilà donc en gros c'est tout hein, pour cette application.
Voilà en gros pour la présentation rapide de cette petite caméra. Donc son point fort c'est réellement son poids qui est de 20 grammes en gros et sa stabilisation qui est assez exceptionnelle pour, voilà, pour ce qu'elle est. Son point faible c'est ses vidéos de 5 minutes maxi. Bon, après vous pouvez recommencer et donc vous avez 20 minutes de capacité en gros. Et puis voilà, et puis un petit point faible quand même, et ça je vais le dire doucement, c'est son prix. Elle est quand même assez chère. Alors sachez que je vous mets les liens sous la vidéo d'Insta360, du site officiel, vous pouvez la retrouver sur le site officiel Insta360, mais je vous mets quand même un lien Banggood, parce que sur le site Insta360, elle est à environ, je crois, 200 €, quelque chose comme ça. Et puis sur Banggood, elle est au moins à 50 ou 60 balles de moins, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, je vous mets le lien Banggood. Sachez d'ailleurs que si vous cliquez et achetez quelque chose par ces liens, eh bien, moi, ça me permet de pouvoir continuer un petit peu, ça me rapporte un petit peu quelque chose. Voilà, je préfère toujours être clair là-dessus maintenant. Hein. De toute façon, ça ne change rien pour vous puisque c'est un clic sur un lien, donc voilà. Voilà, donc comme je vous ai dit, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur un drone. Et puis, sur un petit drone même, hein, voilà. Et puis, je l'enverrai à Ken Hutchinson pour qu'il fasse un essai sur une grosse bestiole, sur un racer. Et là, vous verrez un petit peu ce que vous pouvez faire avec, puisque je pense qu'Insta360 mise un petit peu là-dessus, voilà. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, ciao!